comment fonctionne le site Mon Petit Voisinage. Et pour répondre à cette question, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir David de Rouxel. Bonjour David, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de ce site et vous venez de Saint-Malo pour nous voir, donc c'est vraiment sympa. Expliquez-nous un peu d'où part cette idée de créer Mon Petit Voisinage. Alors Laurence, l'idée est assez simple. Au départ, c'était de développer une plateforme un peu différente, c'est-à-dire un vrai réseau social qui apporte de la vraie valeur et du vrai service à la fin du mois. Pourquoi ? Parce que vous trouviez qu'entre voisins, ça marchait pas super ? Alors, effectivement, la vie de proximité, la vie de quartier, la vie de village avait un peu disparu. Et l'idée un peu folle que l'on a avec toute l'équipe, c'est de remettre au goût du jour cette vie de village, qu'on soit dans nos résidences, dans un quartier d'un centre urbain ou à la campagne. Et pour cela, il fallait une plateforme numérique, un réseau social d'un nouveau genre. Et c'est Mon Petit Voisinage que l'on a créé il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Voilà. Il y avait d'autres plateformes du genre qui existaient. Qu'est-ce que vous apportiez de différent par rapport à... Oui, il y a beaucoup d'initiatives, notamment locales, et l'idée de Mon Petit Voisinage, c'est justement de les regrouper dans une plateforme moderne, de les agréger. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu également par le passé beaucoup d'initiatives dans ce domaine, mais je pense que l'économie du partage n'était pas encore assez mûre. Là, on entre aujourd'hui dans un vrai boom de l'économie collaborative. On en parle beaucoup, de plus en plus, justement. Tout à fait. Et peut-être que la notion de confiance numérique n'était pas assez adressée. Et c'est pour ça que nous, on a fait un pari à Mon Petit Voisinage, c'est d'assurer la confiance, d'assurer que mes voisins virtuels sont des voisins réels. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à tous les autres sites en Europe aujourd'hui. Alors, on va justement regarder un reportage qui revient sur la création, le principe et le fonctionnement du site. On regarde et puis après, on poursuit cet entretien. Ils ont pour voisins la mer et la plage du Sillon. Un cadre idéal pour voir pousser une start-up. Créée en 2014, Mon Petit Voisinage emploie déjà 12 personnes. Une équipe de Bretons un peu dingues et un poil rêveurs. Et ne cesse de grandir. Elle compte désormais 35 000 adhérents dans toute la France et 5 000 offres de services entre voisins. On peut proposer ou chercher des cours, du matériel, offrir du transport ou des gardes d'enfants. En échange, on bénéficie de l'aide de ses voisins en toute confiance. On va vous demander aussi de ne montrer pas de blanche. À un moment donné, on va vous dire, mais est-ce que vous êtes bien monsieur untel, habitant à telle adresse ? Puisque l'idée, c'est de créer cet environnement de confiance. Comme ça, vos voisins Mon Petit Voisinage sont des vrais voisins dans la vraie vie. Et ça, c'est important. En arrivant à Rennes, Thomas se sentait un peu isolé et démuni. Le jeune étudiant a tout de suite été séduit par la plateforme et dans son quartier, il n'est pas le seul. Moi, quand je me suis inscrit il y a 1 an et demi, on était 3 ou 4 et là, on doit être une petite vingtaine, quoi. Donc, moi, je cherchais surtout du matériel pour la cuisine ou un petit peu le jardinage. C'est vrai que je suis étudiant et j'ai pas forcément la possibilité de stocker des objets assez volumineux dans mon appartement. En échange, il propose des cours de batterie et de l'électroménager. Ce soir, c'est Julie qui vient chercher son appareil à raclette. Il est quasiment neuf, hein, donc il fonctionne bien. On s'aperçoit que beaucoup de choses marchent, mais c'est vrai que l'achat groupé d'alimentaire, l'achat groupé d'énergie, l'alerte en temps réel quand j'ai perdu mon chat, les discussions sur des projets de quartier, ça marche beaucoup aujourd'hui sur Mon Petit Voisinage. Cela peut permettre aussi de réaliser des économies, un avantage non négligeable. Pierre et Aurore, eux, recherchent des producteurs locaux ou des AMAP. Ils ont donc régulièrement recours à la plateforme. Non, la Fresnay, c'est la plus proche. Tu peux regarder dans... Moi, ce que je trouve bien avec Mon Petit Voisinage, c'est que ça donne plein d'idées de choses qu'on peut faire avec ses voisins. Il n'y a pas encore tous les outils. Je pense à de l'achat groupé, par exemple. Si on pouvait avoir un outil d'achat groupé dans Mon Petit Voisinage, ce serait intéressant. Des outils que Mon Petit Voisinage souhaite créer dans les prochains mois. La start-up veut aussi développer le covoiturage domicile-travail et des partenariats avec d'autres plateformes numériques. Donc on va revenir un peu sur tout ce qu'on a vu et développer un petit peu. Donc c'est un vrai réseau social qui met en lien les voisins pour qu'ils s'entraident. Concrètement parlant, comment ça marche ? Je vais sur un moteur de recherche, je tape Mon Petit Voisinage
Et après? Et après, vous rentrez votre adresse, Laurence, quel que soit votre quartier. Vous allez certainement avoir déjà un quartier qui existe, un réseau qui existe, et il va falloir faire toc-toc et rentrer dans ce quartier-là. Par contre, il peut arriver qu'effectivement, il n'existe pas encore de réseau d'échange à votre adresse, et vous allez pouvoir le dessiner, le proposer à la communauté, et cela va être modéré. Alors, Puis une accepté. fois que je m'inscris, je reçois quelque chose de votre part, comme quoi je suis effectivement inscrite sur le site? Alors, effectivement, vos voisins, votre quartier va être notifié de votre arrivée et vous allez pouvoir être coopté par d'autres voisins pour vérifier votre identité ou recevoir un code à la maison. Il y a plein de mécaniques que l'on a développées, mais l'idée, c'est voilà, que vous soyez dans un environnement de confiance. Cela va vous permettre d'échanger des compétences, des services, du babysitting, etc. Voilà, donc j'inscris quand même sur le site les compétences que je peux apporter, les échanges que je peux apporter à mes voisins. Par exemple, je peux prêter ma tondeuse et j'écris également les souhaits que je veux. C'est Voilà, ça? vous avez tout compris en fait. Dans notre garage, on a plein de matériel que l'on n'utilise pas du tout, ou alors on a du matériel de jardinage qu'on utilise une fois dans l'année, une perceuse qu'on utilise en moyenne 6 minutes dans l'année. Eh bien, on va vous dire, mettez ça en ligne et partagez. Et ensuite, vous avez forcément une compétence, un savoir-faire. On a sur Multivoisinage, par exemple, une catégorie fooding qui se développe beaucoup, c'est faire des petits plats pour ses voisins. On a l'entraide intergénérationnelle. Moi, je peux donner un coup de main occasionnellement à des personnes âgées dans mon quartier. Ça, c'est simple en un clic sur En un Multivoisinage. Et donc, du coup, mes voisins que je connais, mes voisins virtuels sur le site ou que je peux avoir déjà rencontrés dans ma rue, qu'est-ce qui me garantit qu'ils sont fiables et qu'ils sont à même de m'apporter le service requis? Alors, c'est un réseau Vous social. dites tout le temps montrer patte blanche. Oui. En clair et en décodé, ça veut dire quoi? Nous, l'engagement qu'on a pris sur Multivoisinage, sur ce réseau, c'est de certifier que votre voisin est bien votre voisin. Notre mission s'arrête là. Par contre, après, si votre voisin indique qu'il peut partager des compétences en informatique, ça va être à vous, effectivement, de le rencontrer et de confirmer après qu'effectivement, c'est un ancien informaticien, il est très doué là-dedans. C'est de l'échange au quotidien, il n'y a pas de notation, on n'a pas voulu mettre ça en place. Donc, sur un réseau social, de toute façon, tout se sait très vite. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de mauvaises aventures, je dirais, sur Multivoisinage. D'accord. Cela dit, imaginons les pires scénarios possibles. Imaginez. Je suis tout le temps demandeuse d'un service, puis finalement, ça m'embête un petit peu de rendre l'appareil, j'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, le réseau est totalement libre, il n'y a pas d'engagement à prendre. Vous n'êtes pas obligé de donner un coup de main à vos voisins. Vous pouvez le faire vraiment de manière très occasionnelle ou ne rien demander en échange quand vous le faites. On a beaucoup de gens qui rejoignent Multivoisinage pour des valeurs purement d'entraide. Ça peut pourrir un peu les vraies relations de voisinage, parce que si c'est ma voisine qui habite 3 rues au-dessus de chez moi et que je sollicite tout le temps et vis-à-vis de laquelle je ne rends peu l'appareil, elle va finir par... ça peut arriver, Laurence. Plus parler. Ça peut arriver, Laurence. Néanmoins, vous êtes quand même dans un réseau social, dans une communauté locale. Donc souvent, les gens sont très respectueux. Et puis, on a quand même rajouté une petite fonction qui est ignorer ce voisin, qui peut être effectivement un peu fatigant à la longue. Et ça, vous pouvez ignorer un voisin en un clic. Donc, on a tout pensé. D'accord. Donc, on l'ignore, mais il ne le sait pas vraiment. Il ne le sait pas vraiment. Ah, c'est ça qui est bien, parce que sinon, ça peut être un peu gênant. Exactement. On sait tous que les relations de voisinage, ça peut parfois être un peu tendu. Donc, ce genre vous le disiez tout à l'heure, ça se développe de plus en plus. Vous avez des chiffres à nous donner depuis la création de ce site? Alors, depuis la création, on a accueilli 150 000 voisins, 150 000 utilisateurs. Là, on est en pleine croissance. Ça regroupe à peu près 12 000 réseaux de tailles différentes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un réseau à l'échelle d'une résidence, même d'un HLM ou encore d'un village. Sur Nancy, ça se développe également beaucoup sur la région. On a un peu plus de 1800 inscrits sur Nancy et autour. Ça représente à peu près 40 réseaux de voisinage. Et ce qui est intéressant dans mon petit voisinage, c'est que vous allez développer et partager ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Vous allez pouvoir, par exemple, vraiment vous focaliser sur l'optimisation de vos trajets domicile-travail. Vous parliez tout à l'heure dans le reportage, on parlait de covoiturage. Ça va se développer de plus en plus. Ça se développe de plus en plus. On a développé un service que pour ça dans mon petit voisinage, parce que le covoiturage domicile-travail,
pareil, c'est 80% du potentiel de covoiturage. Et il suffit de regarder autour de vous le matin, vous voyez que la plupart des voitures sont vides. Ouais, bien Et je sûr. trouve personne à aller au boulot. Alors qu'en un clic sur mon petit voisinage, vous pouvez visualiser où vont bosser vos voisins. C'est assez simple, mais c'est super pratique. C'est la valeur ajoutée de ce site par rapport au système d'échange local? Oui, par rapport au sel, le sel, c'est bien, c'est très focalisé sur la consommation locale, ce qu'on intègre aussi dans mon petit voisinage. Pour l'anecdote, en fait, on a des centaines de sels qui ont adopté mon petit voisinage comme un outil. Nous ne sommes qu'un outil. Nous regroupons l'économie collaborative, l'économie du partage, de vrais services. On le mentionnait tout à l'heure, depuis le reportage, nous avons développé l'achat groupé. Et on a un peu plus de 3000 achats groupés qui sont organisés localement. Alors, je n'ai pas regardé autour de Nancy, mais ça peut être de l'alimentaire à plusieurs. Ouais. Ça peut être de l'énergie, du granulé bois. On peut économiser avec ses voisins 30-40% sur un budget. Comment vous êtes regardé par les villes qui voient pousser ce site, ces réseaux comme des champignons? Eh bien là, je pense qu'on est en train de passer à une étape supplémentaire. Ces sites, ces réseaux sont considérés vraiment comme des vrais outils. De manière très concrète, mon petit voisinage peut répondre à des enjeux des collectivités, des comités de communes de manière assez importante. La cohésion sociale, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le pouvoir d'achat. Avec l'économie du partage, on peut augmenter le pouvoir d'achat en optimisant ses achats ou ses trajets, mais aussi la sécurité avec l'alerte en temps réel entre voisins, c'est super efficace. Et puis, n'oublions pas le développement durable ou l'empreinte écologique. En mutualisant, en achetant moins, eh bien, on réduit son empreinte carbone. Et ça, c'est plutôt compatible avec les enjeux des collectivités d'aujourd'hui. Donc ça, les achats groupés, c'est effectif maintenant? C'est effectif. Le covoiturage, c'est effectif. On continue à améliorer ça. On a l'alerte en temps réel. On a, par exemple, le financement participatif qui est en train d'arriver sur la plateforme. Les projets citoyens, c'est une vraie demande, ça. Le dialogue citoyen. citoyen. C'est une vraie philosophie de vie, quoi, aujourd'hui, du collaboratif qui tente à se développer réellement, ou c'est juste un phénomène un peu pour les bobos qui sont dans ce triplet en ce moment? Je pense Rapidement. qu'effectivement, cette analyse était valable il y a encore 2-3 ans. Maintenant, c'est en train de se généraliser de manière assez importante. L'économie du partage touche la plupart des services au quotidien maintenant. Et surtout, je pense qu'il y avait ce besoin d'une plateforme un peu globale qui agrège tout ça dans quelque chose de simple et de cohérent. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec l'équipe. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur ce site, le site s'inscrit justement sur votre antenne, sur votre écran.